Bonjour et bienvenue dans cette session qui va essayer d'évoquer la voie bouddhiste. On va essayer de voir un petit peu la vie du Bouddha. Qu'est-ce que le bouddhisme? Ça va servir d'introduction au bouddhisme. On va essayer de voir un petit peu quels sont les points fondamentaux. Mais pour commencer, on va déjà voir qui était le Bouddha. Donc bien sûr, il y a différents récits, différentes hagiographies par rapport à la vie du Bouddha lui-même. Euh, on va essayer de prendre le point de vue du Mahayana. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le Mahayana, c'est pas grave, on va essayer d'en parler par la suite. Donc ici, on voit que le bouddhisme, en fait, ça, en sanskrit, on dit Buddha Dharma, il n'y a pas de terme spécifique en isme, en sanskrit ou en tibétain. Donc c'est par la suite, ensuite, qu'on a dit bouddhisme pour s'adapter au terme Buddha, qui veut dire l'éveillé. Donc le bouddhisme a pour origine le Bouddha Shakyamuni, qui a pris naissance il y a 2500, 2600 ans. Donc il s'appelait Siddhartha, c'était un prince d'une famille royale. Donc il est né à Lumbini, dans le nord de l'Inde. Bien sûr, du point de vue mahayaniste, on considère qu'il a décidé de prendre naissance dans cet endroit-là, parce que tout simplement, la culture était un terreau favorable pour son enseignement. En Inde, à l'époque, on acceptait facilement les renaissances, on avait des points de vue sur le karma, la libération, etc. Et donc, c'était très favorable pour que le Bouddha puisse enseigner aussi les renaissances, le samsara, le karma et la sortie du samsara. Donc, voilà, il est né dans une famille royale. Son père, c'était le roi Shuddhodana, et sa mère, ici, Mayadevi, qui lui a donné naissance dans les jardins de Lumbini sur le chemin du retour, parce qu'elle allait voir ses parents, justement, pour donner naissance à son fils. Très bien. Donc ensuite, il a eu une éducation extrêmement privilégiée dans tous les domaines, les arts, les sports, les mathématiques, les sciences, etc. de l'époque. Et puis, il s'est marié avec Yashodhara. Euh, et puis, donc on raconte que c'est pas uniquement au cours de cette dernière existence que le Bouddha a eu un lien très fort avec elle. Vous pouvez retrouver des détails, par exemple, dans le livre de Thich Nhat Hanh qui s'appelle Sur les traces de Siddhartha, un très bon livre qui raconte la vie du Bouddha. C'est comme si on cheminait pas à pas aux côtés du Bouddha. Il y a des enseignements, des sutras qui peuvent être retrouvés dedans. Un excellent livre. Très bien. Donc, le Bouddha a eu, enfin à l'époque, ce n'était pas encore le Bouddha, mais il n'a pas encore manifesté l'éveil à ce moment-là. Euh, il a fait plusieurs rencontres. Il a rencontré une personne malade, un vieillard. Il a vu des gens qui transportaient des cadavres. Et puis, il a vu des renonçants qui existaient déjà à l'époque. Et donc, ça, bien sûr, résonnait dans son esprit. Il s'est dit, il faut trouver la solution de la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance? D'où vient la souffrance? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser définitivement? Et donc, c'était la quête qu'a montré le Bouddha à cette époque-là. Donc, c'est pourquoi il s'est dit que la vie dans un palais n'était pas nécessairement la condition la plus propice pour chercher la réalité des choses, pour connaître la vérité. Et donc, il a fui le palais une nuit de pleine lune avec son serviteur, à qui ensuite il a transmis son épée, son cheval, etc., après avoir tranché ses cheveux en signe de renoncement. C'est pourquoi les personnes ordonnées actuellement se rasent les cheveux en signe de renoncement à l'image du Bouddha lui-même, puisqu'à l'époque, c'était vraiment le signe du statut social, un signe de vanité d'un certain point de vue. Et donc, le Bouddha a renoncé, il a quitté la vie princière pour embrasser la voie spirituelle. Donc, il a eu plusieurs maîtres qui étaient hindous à l'époque, bien sûr, parce que c'était la tradition. Il y avait le brahmanisme, il y avait différentes écoles hindoues qui existaient à l'époque. Donc, il a eu deux maîtres, Alara Kalama et Ramaputra, qui lui ont enseigné les différents niveaux de concentration, mais il les a maîtrisés assez rapidement. Et en fait, la concentration, il s'est rendu compte que ça ne suffisait pas pour réaliser la nature des choses, notre propre nature des choses. La seule concentration ne permet pas de réaliser la réalité. Et donc, c'est pourquoi il faut aussi l'analyse, la raison pour essayer d'envisager, d'appréhender ce qui échappe à nos sens. Donc, il a quitté ses maîtres. Ensuite, il a médité pendant plusieurs années. Il a
eu 6 années de mortification, un petit peu comme vous pouvez voir parfois certains sadhus en Inde qui ont certaines pratiques un peu ascétiques. Et donc, il a fini par ressembler à un morceau de parchemin ou un morceau d'écorce de bois. Il ne mangeait presque pas, il buvait presque pas, etc. Donc, il avait vraiment employé cette voie de la mortification. Et puis, il a fini par renoncer à cette voie de la mortification. Il était sur le point de mourir. En fait, la jeune Sujata qui s'apprêtait à faire des offrandes aux dieux dans la forêt, etc., avait de la nourriture. Et donc, elle en a donné à celui qui allait devenir le Bouddha. Et en fait, elle lui a sauvé la vie d'un certain point de vue. Et puis, il y a eu aussi le jeune Swasti, un jeune bouvier, qui lui a offert des brins d'herbe coucha pour lui servir de siège, pour qu'elle puisse méditer, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que le Bouddha a découvert la voie médiane, en fait, la voie du milieu, Madhyama Pratipad, c'est la voie du milieu entre l'extrême de la mortification et l'extrême du luxe qu'il avait vécu précédemment dans la forêt et dans le palais de son père. Et donc, il a essayé de méditer sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya, dans le nord de l'Inde. Donc, tout ça, ça se passe dans le nord de l'Inde, dans la vallée du Gange, dans la région qu'on appelait à l'époque le Magadha. Et puis, ensuite, bien sûr, à Bodh Gaya, dans le Bihar actuel, et sur les bords de la rivière Neranjana. Et donc, au moment où il s'approchait de l'éveil, il y a eu des obstacles qui sont venus pour essayer de le défier d'un certain point de vue. Ici, vous avez la représentation de Mara, un petit peu comme un démon, qui essayait de le tenter, qui essayait de le perturber, de le faire quitter sa voie, sa contemplation. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Le Bouddha a quand même réussi à échapper à toutes ces apparences illusoires et il a continué à méditer encore et encore sur la nature des choses, la réalité des choses, en alternant entre la concentration méditative et la méditation analytique, donc shamatha et vipassana, le calme mental et la vision supérieure. En alternant les deux, il a fini par écarter les obstacles sur la voie de l'éveil et il a fini par obtenir ce qu'on appelle l'éveil omniscient, Samyak Sambodhi en sanskrit. Très bien, et ensuite il a commencé à enseigner, mais il n'a pas enseigné tout de suite, il est resté 49 jours en silence. On retrouve dans certains sutras, dans certains enseignements du Bouddha, une citation dans laquelle il dit « J'ai découvert ce qui est clair-lumière, cette incomposée, cette nature ultime qui sera extrêmement difficile à sonder pour les gens. C'est pourquoi je m'abstiendrai de parler et je me retirerai seul en forêt. » Donc il est resté 49 jours en contemplation silencieuse et c'est à la suite de ces 49 jours que les dieux de l'époque, Brahma et Indra, lui ont fait des offrandes pour le supplier d'enseigner en lui disant, vous verrez, il y aura nécessairement des gens qui finiront par comprendre cette réalité profonde. Et donc, le Bouddha a rejoint Sarnath à côté de Varanasi, où il a donné le premier discours, le premier sutra, le Dharma Chakra Pravartana Sutra, le sutra du tour de roue du Dharma, à ses anciens condisciples qui étaient des renonçants et des sadhus, qu'il avait quitté lui-même puisque la mortification ne lui convenait pas. Ce n'était pas la voie moyenne, la voie du milieu. Et donc, ces anciens condisciples l'ont à peine reconnu quand ils l'ont rencontré à nouveau, une fois qu'il a obtenu l'éveil, mais ils étaient vraiment subjugués par sa paix, par son aura lumineuse extrêmement bienfaisante. Et donc, il a commencé à enseigner. Vous pouvez voir ici une représentation avec les 5 premiers disciples, mais les 5 premiers disciples humains, puisque le Bouddha n'a pas enseigné qu'à des humains, il a enseigné à des devas aussi, d'autres types de renaissances, à Isipatana, dans le parc des cerfs ou le parc des biches. Très bien, donc il a enseigné principalement les 4 nobles vérités dans ce sutra. Il a enseigné les vraies souffrances, les vraies origines, les vraies cessations de la souffrance et de leurs origines, et les vraies voies qui mènent aux vraies cessations de la souffrance. Donc ça, c'est l'enseignement fondamental, c'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos. On essaiera d'approfondir tout ça, parce que ça mérite d'être approfondi, puisque c'est le remède par excellence pour se débarrasser de nos
de nos souffrances actuelles. Les différents types de souffrances sont causées, elles ne viennent pas par hasard, elles n'ont pas d'existence absolue, elles ont des causes. Si on retire les causes, les souffrances elles-mêmes disparaissent. Et donc la voie bouddhiste, ça fait partie des remèdes, des antidotes aux causes de la souffrance, et ce qui permet donc d'obtenir un bonheur stable et définitif. Donc c'est ce qu'on verra par la suite. Donc le Bouddha ensuite a enseigné à de nombreux disciples. La sangha monastique, la communauté monastique a grandi encore et encore, jusqu'à nos jours d'ailleurs. Et puis le Bouddha a enseigné aussi à de nombreux laïcs, à des rois, des reines, des personnes du peuple, etc. Donc il a eu un rayonnement historique incroyable. Il a aussi fondé la première communauté monastique féminine à l'époque. Après quelques hésitations, puisqu'à l'époque en Inde, le statut des femmes, et peut-être même encore maintenant, le statut des femmes était très inférieur. Et à part enfanter, travailler, etc., elles n'avaient pas beaucoup l'occasion d'avoir une voie spirituelle, pas nécessairement. Et donc le Bouddha a eu quelques hésitations et il s'est dit finalement, n'importe quel être peut obtenir l'éveil, n'importe quelle personne peut pratiquer l'éthique, la concentration et la sagesse et obtenir le nirvana et l'éveil. Et donc il a fondé le premier ordre monastique féminin à l'époque, avec sa mère nourricière d'ailleurs, qui était l'une des initiatrices de cette quête pour la communauté féminine. Et puis, à l'âge de 80-81 ans, le Bouddha a aussi quitté son corps. Donc, en fait, on peut voir que dans son enseignement, l'impermanence est quelque chose d'important. Euh, dans de nombreux enseignements, le Bouddha parle de l'impermanence. Il est très important de méditer sur l'impermanence et la mort. Bien sûr, du point de vue bouddhiste, la mort, ce n'est pas une flamme qui s'éteint, ce n'est pas un néant, il y a une continuité. Donc c'est pourquoi il est utile d'y penser, de se dire qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant de mon esprit? Quel type d'acte je suis en train d'accumuler? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Si on avait une vision matérialiste, à ce moment-là, ce serait peut-être pas utile de méditer sur l'impermanence et la mort, ce serait plutôt morbide. Mais du point de vue bouddhiste, si on pratique, on est censé méditer sur la mort assez régulièrement. Donc le Bouddha a quitté son corps justement pour montrer, pour joindre le geste à la parole, pour montrer que nous ne pouvons pas échapper à la mort. C'est impossible. Dès l'instant où nous avons des agrégats contaminés, ces agrégats contaminés par le karma et les afflictions vont venir à cessation et nous allons nous approprier d'autres karmas, d'autres agrégats encore, encore et encore. C'est ce qu'on appelle le samsara. Bien sûr, le Bouddha, ces agrégats n'étaient pas contaminés du point de vue marianiste. Le Bouddha était déjà éveillé depuis longtemps. Il n'a fait que montrer la voie à suivre. Par exemple, dans le Ratnakutta Sutra, le sutra de l'amoncellement de joyaux, il y a un chapitre qui s'appelle Upaya, les moyens habiles. Le Bouddha dit que en fait, il n'était pas sujet au karma contaminé. Il n'a fait que montrer en fait ces différentes manifestations exactement comme un médecin montrerait l'efficacité de son remède à ses patients en prenant lui-même le remède. Donc le Bouddha a montré tout ça, a montré euh, la, la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort pour montrer que tous les êtres ordinaires, tous les êtres qui sont affligés par le karma et les émotions négatives, les états d'esprit malsains, ont à souffrir de ça. Mais nous pouvons nous en sortir, nous pouvons éliminer le karma le karma a contaminé les afflictions et à ce moment-là obtenir les vraies cessations grâce aux vraies voies. Très bien. Donc, en fait, on peut voir que tout ça n'était que la manifestation de l'esprit éveillé du Bouddha, un esprit éveillé qui ressemble à un ciel infini, un espace chaleureux, bienveillant. D'ailleurs, dans le Sutra du Diamant, le Bouddha dit « Ceux qui me voient dans ma forme ou croient m'entendre dans le son de ma voix s'engagent dans l'erreur. Ceux-là ne me voient pas. » Et il dit « En voyant la vérité ultime, on voit les Bouddhas. Leur pouvoir de guider vient de leur Dharmakaya. » Donc le Dharmakaya, c'est justement l'esprit éveillé du Bouddha du point de vue mahayaniste. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le Vajracchedika Prajnaparamita Sutra, le sutra du diamant, de la perfection de sagesse, où le Bouddha évoque en fait, en effet, ces manifestations, les 12 actes historiques du Bouddha n'étaient que finalement un
un spectacle d'un certain point de vue. Il n'a fait que montrer tout ça. Il a montré la naissance, il a montré le renoncement, il a montré l'obtention de l'éveil, il a montré le paranirvana, le fait de quitter son corps. Mais finalement, qu'est-ce qu'un Bouddha? Un Bouddha, fondamentalement, c'est le Dharmakaya, c'est l'esprit éveillé. C'est un esprit extrêmement vaste qui connaît la réalité des choses, la réalité profonde des choses, la vérité ultime, ou la vacuité d'existence inhérente, on en reparlera, et aussi toute la diversité des phénomènes, donc l'omniscience. Donc on verra tout ça par la suite. Donc cet esprit omniscient prend différentes formes. Par exemple, du point de vue mahayaniste, dans la tradition indienne et tibétaine, la tradition indo-tibétaine, le Bouddha n'a pas fait qu'enseigner les sutras, il a aussi enseigné les tantras, sous la forme de Vajradhara, que vous voyez ici, qui représente justement ce ciel infini. C'est pourquoi il est bleu. Cet esprit qui est totalement vaste, complètement pur, complètement parfait, qui est doué de compassion immense, de sagesse immense, de puissance immense. Même si un Bouddha n'est pas omnipotent, il possède ces qualités infinies pour aider tous les êtres, puisque c'est le but ultime d'un Bouddha, c'est d'aider tous les êtres. On n'obtient pas l'éveil uniquement pour soi-même, c'est pour aider tous les êtres à échapper à la souffrance. Et donc, en fonction des différentes dispositions des êtres, en fonction de leurs différentes capacités, de leurs différentes aspirations, un Bouddha peut se manifester sous différentes formes pour les aider du mieux possible. Donc ici, vous avez cette représentation de Vajradhara. Vajradhara, ça veut dire le détenteur du Vajra. Ici, le Vajra, c'est le sceptre de diamant, c'est la nature de l'esprit indestructible qui réalise la vacuité ou l'incité. Donc, bien sûr, il y a d'autres manifestations. Le Bouddha envoie des émanations infinies, en nombre infini, inconcevable, pour être utile à tous les êtres. Vous avez par exemple Manjusri aussi, qui, du point de vue des sutras, est un bodhisattva, l'un des 8 bodhisattvas proches du Bouddha, l'un des 8 disciples du Mahayana qui sont proches du Bouddha. Mais du point de vue des tantras, c'est un Bouddha pleinement éveillé, qui aussi représente l'omniscience du Bouddha. Par exemple, vous voyez l'épée qui tranche l'ignorance, cette épée flamboyante, ce sabre laser indien, qui a ces deux tranchants, le tranchant qui représente la sagesse de l'incité et l'autre tranchant qui représente la sagesse de la diversité, l'omniscience. Et donc cette épée qui tranche l'ignorance à la racine. Et donc vous avez beaucoup de représentations symboliques du point de vue des tantras. On ne va pas beaucoup parler des tantras dans ces vidéos, mais c'est juste pour que vous sachiez que dans la tradition indo-tibétaine, on a ces différents enseignements du Bouddha, les enseignements du véhicule fondamental, les enseignements du Mahayana, des sutras, et les enseignements du Mahayana, des tantras. Donc c'est l'une des formes les plus complètes du bouddhisme qui puisse exister. Et puis vous avez d'autres représentations, par exemple ici Avalokiteshvara, le Bouddha de compassion infinie. Donc là aussi, vous avez énormément de symboles différents qui sont représentés, en particulier le joyau qui exauce tous les souhaits, tenu dans les deux mains jointes, qui est la bodhicitta, l'esprit d'éveil altruiste. Ça, on va en parler. On va parler aussi du lotus qui représente la sagesse de l'incité. Et donc, ici, vous pouvez retrouver par exemple le mantra du Bouddha de compassion infinie, Om Mani Padme Hum. Donc là, c'est écrit en tibétain, mais le mantra lui-même, c'est du sanskrit. Et donc, on retrouve tout le bouddhisme dedans. On retrouve la compassion et la sagesse, on retrouve le fait de transformer notre état actuel, notre corps, notre parole et notre esprit d'être ordinaire en le corps, la parole et l'esprit d'un Bouddha pleinement éveillé. Donc c'est ce qu'on retrouve avec la première syllabe. Ensuite, Mani, le joyau qui exauce tous les souhaits, cet altruisme infini qu'est bodhicitta, vouloir obtenir l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres. C'est un joyau qui exauce tous les souhaits parce qu'on est capable d'obtenir toutes les qualités pour accomplir le bien des êtres. Et puis Padmé, dans le lotus c'est la sagesse de la réalité des choses. Et puis Hon, la dernière syllabe, qui représente les 5 sagesses primordiales de l'éveil. Donc vous avez ici, en un seul mantra, en 6 syllabes, vous avez le bouddhisme dans son entier. Et donc c'est ce qu'on essaiera de décrypter progressivement dans les différentes vidéos sur la voie bouddhiste. Quels sont les différents enseignements donnés par le Bouddha avec les 3 corbeilles sur l'éthique, la concentration et la sagesse. On verra les différents véhicules et on verra ce qui nous permet d'obtenir
donc les différents types de bonheur temporaire et ultime. Voilà, merci beaucoup.